Bon, on va faire un Project Pan, mais en maquillant. Alors, je pourrais vous mentir et vous dire, ouf, ma tête, qu'il est 6 h du matin, je suis prête pour vous filmer. Non, pas du tout. Il est 10h05, je viens seulement de rentrer. J'ai été voir pour aller chez le coiffeur, j'ai déposé les enfants à l'école et du coup, mon Project Pan devait être filmé hier, il sera filmé aujourd'hui. Je me sers un verre de Pepsi Max parce que je suis une femme imparfaite et on va parler du Project Pan et rotation make-up. Si tu sais pas ce que c'est, que tu atterris par ici, par une advertance, un Project Pan et une rotation. Project Pan, je décide d'entamer des produits. Moi, c'est du make-up. Hein, là, on peut faire avec beaucoup de choses. J'ai décidé de le faire avec du make-up. Donc, je décide de faire tourner des produits que j'ai dans ma collection parce que j'en ai une énorme. J'étais une grande acheteuse de maquillage il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, j'ai décidé de faire tourner, de voir un petit peu ce que je garde, ce que je ne garde pas. Ce qui va continuer à être dans ma collection, à être utilisé si j'aime toujours l'utiliser. Parce que je peux aimer l'avoir, parce que je trouve que l'objet est beau. Mais que je veuille quand même le vendre pour dire qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Là, je mets mes produits que je vais utiliser le mois prochain sur le côté. Parce que si c'est trop long, je fais 2 vidéos. Et encore une fois, ça va être très long. Allez, on commence tout de suite, sans plus tarder. Alors, je n'ai pas pris mon tiroir qu'il y a à l'étage parce que je n'ai rien utilisé dedans. C'est-à-dire, dedans, il y a des fards mono, des bases à paupières qu'on ne peut pas utiliser. Mon anti-cerne faisait très bien l'affaire. Sky, elle va m'embêter. Excusez-moi, je vais mettre pause. Voilà. Donc, je disais, un Project Pan, moi, je décide, étant donné que c'est du make-up, de sortir de ma collection et de faire tourner parce que j'en ai beaucoup. Et la rotation et le Project Pan, je le sors, je crois que je me suis trompée. Project Pan, je sors pour le finir ou pour essayer de creuser au maximum pendant un certain temps. Et puis la rotation, je prends au fur et à mesure, je fais tourner et tous les mois quasiment je change. Voilà, rien de complexe. Entre temps, j'ai des petites nouveautés que je viens essayer. Donc, je vous raconte tout ça. J'ai mis un collant sur ma nappe et ça me stresse. C'est pas grave. Bon, allez, on commence tout de suite. Ça va être encore une fois dans le désordre, mais principalement, là, ce que je vais vous présenter, c'est le teint. Alors, en teint, j'ai toujours mes bases. Donc, ma base de chez Primed & Poreless, on est ici. J'ai utilisé quelques fois. J'ai celle de chez Action que j'utilise en ce moment tous les jours parce que je veux la finir. Je ne sais pas celle qui est la meilleure pour moi. Ma fille rentre de l'école. Bon, on reprend. Du coup, ça, c'est celle que je veux finir d'abord. Et ensuite, j'ai aussi celle de Pat McGrath que Émilie m'a envoyée, que j'utilise aussi. Donc ça, je le garde aussi. Et j'ai également, elle est où? Je l'avais, elle est là. Cette base lumineuse de chez Becca qu'Émilie m'a envoyée également. Du coup, aujourd'hui, on va mettre la base lumineuse. Alors, pourquoi je me maquille en même temps que vous? Parce que je n'ai pas eu le temps ce matin. Et du coup, j'ai dit autant le faire en vidéo. Voilà. Et mes lunettes sont tombées à l'arrière. Voilà. Ensuite, normalement, je mets mon fond de teint. Donc, je vais mettre mon fond de teint. Et je voulais même pas mettre ça. Je voulais mettre autre chose pour vous montrer. Mais c'est pas grave, on va le mettre par-dessus. Parce que j'ai acheté chez Action ces 3 produits. Voilà. C'est quoi? C'est une lotion lumineuse et que je trouve très bien. J'ai utilisé la Deep Glow pour aller à ma rencontre avec Myriam. Et aujourd'hui, on va essayer la Medium Glow. Ça fait un petit peu comme une base. Donc, vous en mettez une crotte. Comme ça. Voilà. Ça vient vraiment donner un petit côté lumineux à votre teint. Il ne faut pas en mettre de trop. Voilà. Donc, mais vu que j'ai mis une base lumineuse avant, on verra rien. Mais voilà. Mieux vaut 2 fois qu'une. Sachez que moi j'aime beaucoup. C'est un petit effet blur comme ça qui est très très bien. Lui il est teinté donc il peut vous faire une
comme une teinte par-dessus. Enfin, voilà, vous comprenez. Ça va rester avec moi aussi parce que j'ai envie de les tester un peu plus et je vous en reparlerai un peu plus au prochain Project Pan. Je vous laisse parce que le chien me casse les pieds. Qui mis un serre-tête pour éviter d'avoir les cheveux dans les yeux. Bref. Donc, on passe au fond de teint. Au fond de teint, je garde aussi celui-ci ce mois-ci ou alors je vais prendre un autre. Attendez. Donc, je disais, le Best Skin Ever Glow que j'ai bien utilisé ce mois-ci, mais que je vais ranger pour le moment parce que la teinte devient un peu claire et les beaux jours arrivent et je commence à bronzer un tout petit peu. Pas grand-chose, mais bon. Ça, c'est rangé. Ensuite, je vais garder celui-ci, le Fenty. Pourquoi? Parce que je suis pas la seule à l'utiliser déjà. Mais c'est le 210, c'est le hydratant. Comme je vous ai déjà dit, moi, je préfère le mat en question teinte parce que le 210 en mat correspond à ma carnation. Le 210 hydratant est beaucoup plus, j'exagère, il est plus foncé. Je le mets là maintenant avec une poudre un petit peu matifiante, éclaircissante, même si elle n'est pas matifiante, mais qui éclaircit un petit peu. Et j'ai bon espoir qu'avec le temps ensoleillé qui arrive, je puisse le mettre correctement. Et là, du coup, j'ai sorti, vous voyez, c'est 3 teintes différentes. Là, ici, on a vraiment pour l'hiver. Là, on va dire que c'est un médium. Ça fait un moment que je l'ai et du coup, j'ai dit, allez, tiens, on va le ressortir. C'est le Hydratation 12 heures, le Dream Radiant Liquid de chez Maybelline. C'est celui-ci. C'est la teinte 10 Ivoire. Voilà. Et on va mettre celui-ci aujourd'hui. Donc, pour le mettre, je prends un gros pinceau. Je vous ai déjà montré cette technique. Ma fille, elle va m'agacer. Attendez. Donc, je prends un gros pinceau que j'humidifie. Je tapote pour bien l'ancrer. Je prends mon fond de teint que je secoue. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vais mettre ça à peu près et puis c'est parti. Alors, en plus de ça, à l'aveugle total parce que je le fais avec mon retour écran. Ils sont toujours aussi bons. Bien les ailes du nez. Alors cette technique, je trouve qu'elle est bien parce qu'elle va vous permettre d'alléger un petit peu la couvrance de certains fonds de teint. Donner quelque chose d'un peu plus naturel. Et c'est hyper rapide, quoi. On n'oublie pas la racine des cheveux et le coin des nœuds. Voilà. J'ai un miroir qui est sale, mais j'ai un miroir quand même. On va peut-être le frotter. Est-ce que j'ai quelque chose pour frotter? J'ai rien pour frotter. Frottation? Frottation I haven't got. Attendez. J'ai frottationné. Pour voir quand même ce que je fais. Voilà. Ceci est fait. Ensuite, on gratte à l'entrée du nez. En anti-cerne ou concealer, comme on dit en English. Le Nude Stick qui est un clair et le Natasha Denona qui est un plus foncé. Natasha Denona, Emily, sponsor. Le Natasha Denona, c'est un mat transfixe. Donc c'est un, comment dire, un qui va se fixer tout seul. Donc c'est la teinte Neutral Yellow, donc neutre jaune, 6NY. Et là c'est le Nude Stick numéro 2, c'est un plus clair. On va mettre le Nude Stick numéro 2. Je garde les deux hein, pour ce mois-ci encore. De toute façon, c'est rare que je change mes anti-cernes. Généralement, j'y vais jusqu'au bout. On va le laisser poser un petit peu. Et en attendant, on va vous parler bronzer. En bronzer, j'ai utilisé, il est où? Il est là. Celui de chez Charlotte Tilbury que j'aime énormément. Assez pigmenté, 2 points suffisent, vous estompez, ici même là 2 points, là la moitié des points de chaque côté et en dessous de la bouche ici pareil un demi-point. Je vais le mettre de côté parce que j'en ai ressorti un autre que je vous montrerai. Mais en tout cas celui-ci pour moi c'est une valeur sûre, vous voulez un qui fonctionne très bien. Le Charlotte Tilbury, ici c'est le pâle moyen, fer médium, qui est très très bien. Si vous êtes vraiment très clair, vous mettrez vraiment un point et vous estompez. Et il se construit très très bien, donc moi je vous le conseille. Donc ça c'était pour le bronzer qui va retourner pour le moment en place. On va, avec mon pinceau, hein, pas de fioriture. Voilà. Ça vient éclaircir un tout petit peu en fait.
Vous avez vu, je fais pas énorme. Hein. Voilà, on va juste bien tapoter. J'ai un cacatneuil qui était venu là m'embêter. Voilà. Voilà pour l'anti-cerne. Du coup, bah écoutez, ça sera une longue vidéo parce que je suis obligée de vous le montrer pour continuer de me maquiller. Du coup, j'ai décidé de ressortir en contour crème le Tantour de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. C'est la teinte Fer. J'avais déjà bien utilisé, ouais. J'avais déjà bien utilisé. Alors, comment je vais faire? Est-ce que au doigt... Ouais, j'ai un truc là. Et mes doigts, ils sont propres parce que je les ai lavés avant de me maquiller. Donc, au doigt, comme quoi on peut aussi faire pas mal de choses au doigt, on va venir le poser. Faut juste que je mette pas mes ongles dedans, quoi. Bon, là, il y a le côté ombrage. Voilà, on va faire là, là et là. Voilà. Trop point d'info, n'est-ce pas? Voilà, vous ressemblez à un page, c'est pas grave, je frotte mon doigt sur serviette. Et là, je vais venir tapoter pour avoir mon bronzer, mon contouring, pardon. Ici, c'est un contour parce que c'est une teinte froide. N'oubliez pas la racine de vos cheveux. Parce que parfois, ça fait une grosse démarcation. Là, ici, hop. Et toujours vers le haut, pas vers le bas parce que vous allez affaisser votre visage. Toujours vers le haut. Quand vous êtes sur vos joues. Voilà, le pif. Et le dessous de la bouche. Voilà ce que ça donne. C'est assez naturel. Je pourrais très bien mettre que du crème. Je l'ai encore fait cette semaine, mais ben voilà. Un blush crème, on ne change pas une équipe qui gagne. Je garde tout. Je me tâte, est-ce que je mets celui-ci ou pas? Donc, je vais garder les puffs de chez Natasha Denona, Emily. Et je vais garder les Yves Saint Laurent comme ça, Emily aussi. Ceux-là, Morgane les utilise également pour ses lèvres. Donc, lequel je vais faire un petit peu de ça. Lui, vous allez voir qu'il est très naturel. Voilà, vous voyez, ça c'est quelque chose de très naturel. Est-ce qu'on fait un truc naturel aujourd'hui? Oh, on verra bien. Au pire, je modifierai un petit peu avec le blush crème, poudre. Donc voilà. Est-ce que j'ai une enfant qui n'a pas école aujourd'hui parce que c'est le brevet du coup qui va m'embêter? Bien sûr que oui. Sinon c'est pas comique. Donc voilà, ça reste parce que c'est des choses que je veux terminer assez vite. Voilà, tout simplement pour les rentabiliser au mieux. N'est-ce pas, Émilie? Merci à toi en tout cas. Ensuite, en highlighter liquide, ben écoutez, je vais ranger celui-ci. Je le ressortirai certainement au mois de juillet-août. Mais il est très bien. C'est un effet comme ça, solaire multichrome qui est très bien. C'est le She Glam. Ici, c'est le Solar Effect, je crois. Solar Flare, voilà, c'est celui-ci. Qui est très bien. Je l'utilise, je l'ai beaucoup utilisé encore ce mois-ci. Ouais. Voilà. Donc ça, je le range. Je vais garder celui-ci et j'ai oublié de ressortir l'autre. Alors lui, par contre, c'est poubelle, clairement. L'Ecurain Beauty, il ne sèche pas, il fait n'importe quoi. Donc lui, c'est déclutter poubelle, quoi. Il va aller dans mon truc de fin de produit, mais c'est vraiment une cata. Mais lui, normalement, j'ai aussi... Alors, c'est lui. Lui, c'est le Liquid Glow de chez Anastasia Beverly Hills. Ici, c'est le Peach Fizz que Emily m'avait envoyé. Et j'ai aussi la teinte Perla, qui est un petit peu plus claire. Du coup, je vais ressortir la teinte Perla et je vais le mettre dedans pour avoir autant un highlighter liquide qui va tirer, on va dire, bronze pêche, qui va avoir une teinte plus allée. Voilà, une goutte ici et une goutte là. Je le mets au coin des yeux parce qu'en fait, je le remonte facilement. Ça va vite. Hop. J'ai été peut-être un petit peu fort au coin des yeux de l'autre côté, mais c'est pas grave. Et voilà. Vous ne voyez pas très bien, mais je vous assure que moi, je le vois.
Et avec le reste, je balaye le bout de mon nez et le dessus des lèvres. Voilà, ça fait un effet naturel. Vous voulez un effet naturel? Voilà, vous pouvez vous arrêter là, vous laissez sécher, vous faites le reste de votre maquillage. Sauf que moi, je veux toujours en faire plus. En dessous de mes yeux, je continue avec la Peach Blur, toujours Emily, de son premier envoi. Voilà, qui avance petit à petit. Et ça, je viens de faire avec mon pinceau pâte de chat de chez Shiglam. Donc, je prélève et... Étant donné qu'elle est un peu rosée, elle va venir illuminer un petit peu le teint, enfin le dessous de l'œil, et ce qui est pas mal quand vous êtes fatigué. Donc ça, je garde. J'avais mis également, j'avais laissé le Charlotte Tilbury, Emily toujours, qu'elle m'avait envoyé pour faire le dessous des yeux, mais je vais le garder un petit peu. Ouais, je vais le garder. Voilà. Ça, c'est fait. La poudre. Eh bien, la poudre, écoutez, j'ai fini. La Yves Rocher, Emily, encore. Elle est finito, ouais, il en reste vraiment une, voilà, il en reste plus maintenant, voilà. Donc, c'était la Pure Light, qui était pas mal, franchement, qui était pas mal. Maintenant, est-ce que je me retournerai facilement chez Yves Rocher? Non, en plus, j'en ai beaucoup, donc voilà. Du coup, j'en ai ressorti quelques-unes, j'en ai ressorti 2 exactement. J'ai ressorti celle de chez Action, et celle-ci, qui est beaucoup plus ancienne, c'est celle de chez Essence, la You Better Work, qui est alors, You Better Work, qui est Gym Proof, Waterproof, donc qui a une petite houppette, voilà, qui est blanchâtre, mais je crois qu'elle blanchit un petit peu en retour caméra, donc on verra bien un jour. Hein. Aujourd'hui, est-ce que je match assez ou pas? Ouais, bon, de toute façon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, du coup, je vais prendre la Peach... la Pretty Peach de chez Action. Elle sent plus. C'est ça que je sentais, c'est celle-ci. Elle sentait encore un petit peu. Mais elle sent plus pour le moment. Donc, je prélève un petit peu. Je tapote. Alors, en ce moment, je fais tout mon visage. Je commence par ici. Je descends. J'enlève bien l'excédent quand même parce que j'aime pas en mettre de trop. Et là, ici, avec le reste de mon pinceau, je vais balayer sur les côtés. Et vraiment, juste avec le reste de mon pinceau. C'est pour ça que ça me dure longtemps, moi, les poudres. J'en mets pas énorme, donc ça dure longtemps. Je suis pas la nana qui va prendre une houppette et venir tapoter. Si, peut-être vraiment quand j'en ai besoin au niveau d'ici, mais c'est vraiment pas ma priorité. Donc, j'ai sorti celle-ci et celle-ci. Voilà. Toi, t'es là-bas. Un bronzer poudre. J'en ai qu'un. J'ai celui-ci, le Kiko, qui était cassé et du coup que je vais utiliser au maximum. Donc, du coup, je garde celui-ci. Donc, on a toujours ce morceau cassé que j'essaye de prélever au fur et à mesure, mais c'est pas facile. Hein. Je prends mon pinceau bronzer. Toi, t'es sale. Qu'est-ce que tu fais là? Mon pinceau bronzer que j'ai mis ici. C'est un pinceau de chez Essence. Bronzer brush. Voilà, tout simplement. On tape l'excédent et on va venir balayer vers le haut. Voilà, toujours vers le haut. Allez, plus haut. Il se module très bien. C'est pas la teinte la plus claire, hein. C'est la deuxième, je crois. Il se module très bien. J'ai aucun problème avec. Et j'en mets pas beaucoup. Alors lui, il va me durer une éternité, étant donné la grosseur du machin. Mais bon, pour finir, il est cassé. Voilà, donc ça reste. C'est la teinte numéro 2, Universal Sienna. C'était la collection Unexpected Paradise. Ils font à peu près tous la même chose. Donc voilà, généralement les bronzers comme ça en collection, il y a 2 teintes. La plus claire et la plus foncée. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Dans le doute, si vous avez une carnation light medium, prenez la claire, prenez pas la plus foncée. La Sienna, prenez l'autre. Si vous avez un teint vraiment allé à un teint foncé, ne le prenez pas. Je pense pas qu'il vous fonctionnera. Enfin, je sais pas. Je pense pas, mais bon. Rien n'est moins sûr. Donc ça reste également. En blush. Et je vous ai pas montré aussi le Leclerc comme ça, blush. De chez Leclerc Beauty, que j'avais eu chez Temu. Qui se finit aussi très bien.
Alors, on en est où? Attendez, parce que c'est pas moi qui l'utilise beaucoup. Enfin, si, je l'utilise beaucoup, mais je suis pas la seule. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais mettre dans un endroit. Voilà. Mais écoutez, on est ici. Voilà, petit à petit. Hein. Lui, il sera fini le plus rapidement possible parce que bah, c'est une très belle teinte. Hein. Je vous fais un petit swatch pour vous montrer. C'est une teinte comme ça, assez basique, assez neutre. Un rose neutre, quoi, qui est très très joli. Voilà. Mais du coup, donc ça je garde également. Mais du coup, en blush, j'avais sorti 2 palettes. La palette I Heart Revolution Marshmallow. Voilà, celle-ci qui est tout à fait bien. On peut utiliser celui-ci en bronzer et le reste en blush. Moi, c'est ce que je fais. Même celui-ci qui paraît foncé et sublime. Donc voilà, celle-ci, c'est une très belle palette. Morgane adore utiliser celui-ci. De toute façon, c'est celui qui est le plus creusé. Donc voilà. Elle retourne dans les tiroirs. Parce que, oui, elle retourne dans les tiroirs. Et ensuite, j'avais sorti la Glowing in Grease, donc de chez BH Cosmetics, qui est vendue actuellement dans la marque chez Révolution. Je ne sais pas si la palette existe toujours, mais ça a été un pur bonheur de l'utiliser. On ne voit pas, mais j'ai vraiment utilisé tous les highlighters et tous les blushs. Voilà, on voit un tout petit peu, parce qu'on voit le rond du pinceau. Très beau blush. Celui-ci se suffit à lui-même, pas besoin de bronzer. Les deux autres, nickel. Les highlighters, c'est pareil, j'en suis très satisfaite. Donc celle-ci, je garde. Et puis en plus, la graisse, quoi. I love the grease. Mais bon, elle retourne dans les bacs. En blush, j'avais oublié de vous montrer aussi que j'avais cette base ici de chez Essence. Soit dit en passant que je garde. En blush, j'ai sorti le Laura Mercier, qui est comme celui. Un mi-crème, mi-poudre. Voilà. Vous êtes posé sur une bouteille d'alcool, au cas où si vous ne saviez pas. Maintenant, je vous le dis. Voilà. Il fait un petit peu penser au Orgasme de chez NARS parce que c'est un rose avec un reflet doré. Mais là, c'est Laura Mercier, Émilie encore. Vous dites, c'est la sponsor. J'ai sorti une nouvelle fois le Make-up Line comme ceci. C'est un rose bonbon, un rose poupée, comme ça, j'aime bien dire, qui est très très joli. Je vous le remontre. C'est vraiment un rose bébé, lumineux. J'ai sorti également le Dragon Heart de chez Make-up Revolution. Lui, je le sors à tous les étés parce que vous le frottez, vous le mettez, ça vous fait un blush lighter incroyable. Si vous voulez plus de rose, vous prenez plus dans le rose. Si vous voulez plus de doré, vous prenez plus dans le doré. Voilà. Qu'est-ce pas ça? Ça a coupé. De quoi qui a coupé? Le truc. Quel truc? Oh là là, excusez-moi. Nous avons une coupure générale de courant. Comment je sais? Parce que quand j'ai appuyé et que j'ai remonté, ben, il n'y a rien qui s'est remis, Morgane. Donc, ils ont remis le courant. Voilà. Alors, du coup, oui, Morgane, ils ont remis le courant. Le Dragon Heart, que j'aime beaucoup, c'est l'un des premiers que j'ai acheté. Et en fait, quand vous le mettez, il est très très beau. Il peut se suffire lui-même. Je le mets souvent en été, au mois d'août, comme ça, juste sans blush, sans highlighter, enfin sans bronzer, sans highlighter. Donc ça, je le garde. Je le mets pour ce mois-ci. Mais là, on va poser celui-ci, un très vieux blush. Je ne sais pas si vous avez connu le magasin dans ses débuts, mais Action avait sorti des blushs. Et voici les premiers blushs qui étaient arrivés chez Action. Et ben, moi, je l'ai gardé. C'est la teinte Pink Sand. Ils appelaient ça, donc c'est toujours de la gamme Max More, les blush powder satin. 12 grammes. Et je l'ai déjà pas mal creusé. Hein. Vous voyez, on commence à avoir un petit peu le sang. Donc aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. C'est très poudreux et très pigmenté. Alors, poudreux énormément. Très pigmenté. Vous allez voir ça parce que je vais le mettre avec vous. Tu caches ma lumière. Merci, madame. Alors, hop. Vous voyez ou pas? Il est très, très pigmenté. Hein. C'est parce que vous ne voyez pas comme moi je le vois. Mais... la caméra atténue parfois, même tout le temps, le rendu du truc. Mais je peux vous certifier qu'il est très très pigmenté. Si vous l'avez chez vous, vous le confirmerez. Mais c'est un très beau blush. Voilà. Voilà. Très poudreux. Il pourrait se terminer rapidement. De toute façon, je pense que je suis bientôt au centre. Hein.
On verra. On verra ce que j'en fais ce mois-ci. Mais ouais, il pourrait se finir assez rapidement. Donc peut-être que si j'arrive à atteindre le pan ce mois-ci, je le garderai pour le terminer au plus vite. Mais franchement, c'était début d'action et ils avaient déjà des très belles choses. J'ai l'impression que j'ai rien mis quand je me regarde, mais si, je vous assure, je vous assure. En plus de ça, le côté lumineux vient ressortir une lumière naturelle que vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est ce que je mets aujourd'hui. Ensuite, en highlighter. Ma highlighter, ça va pas bouger énormément. Qu'est-ce que j'avais comme highlighter? J'en avais qu'un. Bah non, j'avais les highlighters dans la palette Glowing in Grease. J'ai celui de chez I Heart Revolution, donc celui-ci qui est dans les rosés, qui s'aplatit petit à petit. Voilà. Vous voyez, avant c'était bombé. Je vais vous montrer le Dragon Heart. C'était le même bombage, on va dire. Regardez la différence entre les deux. Voilà. Elle est là, la diff. Donc, on l'utilise quand même pas mal. Je dis on parce que je suis plus toute seule à l'utiliser. Je vous le répète, j'ai une grande de 14 ans qui se maquille. Voilà. Et une naine qui essaye de se maquiller pour aller à l'école, mais qui est vue quand je suis là. Donc, mais celui-ci, c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. J'ai envie de réessayer un autre. Ce n'est pas celui-ci non plus, mais celui-ci est très bien. C'est le Catrice, le Supreme Rose Beam. Je vais vous faire juste tac, tac, voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime bien? Voilà. Et j'ai envie de réessayer parce que je n'ai plus trop de souvenirs. Je sais qu'il m'avait plu, mais pourquoi je ne sais plus. C'est de chez Be Perfect, les Get Weight. Et ici, c'est la teinte Dew You. Voilà, c'est un comme ceci. Donc, on va le mettre aujourd'hui. J'ai failli m'étouffer. Je vais prendre le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills que Émilie m'a envoyé. Et du coup, on va le mettre. Alors lui, je crois que c'est un crème à poudre et du coup, qui va être un peu compliqué à poser. Au pire, j'irai au doigt. De toute façon, moi, ça ne me dérange pas. Non, c'est bon. Il s'est posé. C'est très... Ouais, non, je comprends pourquoi. Ça fait dans la transparence. Et puis, vous avez des reflets bleutés qui viennent là. C'est très, très joli. Et est-ce que je peux l'intensifier avec le doigt? Oh oui, oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Voilà. Écoutez, toujours aussi contente du coup. Je sais pourquoi je l'ai. Il est très très bien. Je les avais eu en promo en plus de ça. Là, vous avez petit couvercle protecteur pour le petit dôme. Je les avais eu en promo avec la palette, je ne sais plus laquelle. La Carnival, je crois. Bah oui, parce que c'est le packaging de la Carnival, le volume tout coloré là. Je ne sais plus laquelle. Bref, du coup, c'est celui-ci, ce mois-ci. Donc voilà, le teint est fait. Ouais, il est fait. On va passer... Alors, est-ce que j'ai encore des choses pour le teint là-dedans? Non, j'ai plus rien pour le teint. Cool. On va enlever tout le reste. Ah, j'ai aussi ce... C'est parce que j'y pense pas. J'ai aussi ce concealer là, de cet anti-cerne que Émilie m'a envoyé de chez Tarte, qui est très bien. C'est le fer et c'est un très couvrant. Voilà, je le mets quand je suis vraiment fatiguée et que ça se voit. Voilà, voilà. Donc, on va ranger le teint et on va parler du reste. J'ai aussi le spray fixateur de chez Action. J'en mets pas tous les jours. Tiens, on va en mettre tout à l'heure. Je range ça et puis je vais mettre en accéléré et je vous reprends après. Voilà. Et j'avais oublié de vous montrer, mais j'ai également, que je remets dans mes bacs, le Born to Glow que j'ai énormément utilisé. C'est pour ça que je cherchais, mais voilà. De chez NYX, qui est magnifique. Encore une fois, Émilie. Voilà. Que je vais vous montrer encore aujourd'hui. C'est un libre. Il est très poudreux, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Hop. Voilà. Il est... Vous voyez ça? Il est sublime. Il est sublime. Voilà. Par contre, ben voilà quoi. Moi, il se casse la gueule souvent. Donc, ça fait que toute la poudre est en dehors. Voilà. Donc, tout ça, c'est le teint.
Et j'ai oublié de remettre celui-là. Qu'à cela ne tienne, ça va ici. De toute façon, ce sera pour plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer que je voulais mettre celui-ci en test de bronzer. Je l'avais déjà essayé, mais je vais le mettre un peu plus. C'est celui de chez Lake Beauty, du coup. Alors, ça va être... Je vais d'abord nettoyer l'éponge pour le faire passer par là parce qu'il a dû sécher. L'éponge a dû sécher et du coup, un peu galère. Mais voilà. Le bronzer de Lake Beauty qui va aussi dans mon bac pour bien le retester. Et je vais le laisser pour voir s'il sèche bien. Voilà. Maintenant, on va passer au reste. Donc, le reste, c'est les yeux et les lèvres. Pour les yeux, d'abord, je viens avec Shiglam ou avec Essence. Pour le moment, je reste encore dans mes poudres parce que j'aime bien. C'est les poudres pour les sourcils. Donc, le Shiglam, comment je fais? Je prends un pinceau. Là, je prends ça. Mais je prends n'importe quel pinceau un peu biseauté pour venir dessiner, entre guillemets, quoi. Je suis pas la pro des sourcils, hein. Surtout j'en ai un plus gros que l'autre et j'arrive pas à équilibrer moi-même. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que je vais tenter de le faire sans le vouloir et je vais faire n'importe quoi. Moi, mes sourcils, c'est assez spartiate. Je n'aime pas mes sourcils. Clairement pas. C'est vraiment pas mon truc. En plus de ça, j'ai des trous. C'est pour ça, quand on est jeune, on veut s'épiler, on veut tout faire tout de suite. Et au final, on regrette très souvent ce qu'on a fait. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Et ensuite, avec le goupillon, je viens brosser pour répartir uniformément dans le sourcil la poudre. Voilà, sourcil fait. Vous voyez, j'en ai un plus épais que l'autre et du coup, ça fait un petit peu bizarre. Il faudrait que je les refasse. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Oula, Céline, pourquoi tu veux faire ça ?» J'aime pas mes sourcils. Je les aime vraiment pas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de les refaire. Donc voilà, ça, ces produits-là, ça reste. Il est vraiment bien creusé, lui. Hein. C'est parce que vous ne le voyez pas. Mais il est vraiment pas mal creusé. Hein. Et en ce moment, j'utilise que lui. Lui, j'ai laissé de côté parce que lui aussi, il est pas mal utilisé. Hein. Ça se voit. Donc, voilà. Mais d'abord, celui-ci, parce qu'en fait, il n'est pas très pratique. Voilà. À la base, c'était un tampon de chez Shiglam, de chez Shein, du coup. Voilà. Et on va passer aux yeux. Mais aux yeux, du coup, on va passer aux palettes. Alors, déjà, je vais utiliser une palette aujourd'hui. Laquelle? Ça fait longtemps, celle-ci. Je vais utiliser celle-ci, du coup, qui vient dans le Project Pan. C'est la Lemon de chez Beauty Glazed. Donc, qui vient de chez AliExpress, qui est très, très bien. Je vais, dans un premier temps, prendre le... on va partir sur du marron. Allez, on va partir sur du marron parce qu'elle est jaune, marron. On va partir sur du marron. Je vais venir prendre un marron clair, celui-ci, là, pour venir faire mon encadrement. La pigmentation est là. Hein. Les Beauty Glazed sont très bien si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que le maquillage chinois ne vous dérange pas. Franchement, foncez quoi. Moi, ça me dérange pas, hein, clairement. Voilà. On va prendre encore là. Et du coup, pour faire ce côté-ci. Je remonte un petit peu vers le sourcil pour lifter le regard. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore une fois un autre pinceau. Alors lui, il paraît sale, mais il n'est pas sale. C'est juste que j'arrive pas à bien avoir la pigmentation. Je vais prendre le marron foncé en espérant qu'il soit assez foncé parce que ça fait très longtemps que j'ai utilisé. Et je l'ai beaucoup utilisé, mais je me souviens plus de la pigmentation. Ouais, ça passe. Ça passe, on va dire. Pas mirobolant, mais voilà, pour du make-up de tous les jours, c'est nickel. Un petit peu de chute. Mais ça se travaille bien.
On reprend l'autre, on vient faire le dégradé comme il se doit. Je reprends le plus clair ici parce que j'ai pas fait un assez haut. Parce que vu que j'ai les paupières tombantes, il faut que je triche en fait. Quand je vous regarde droit, vous voyez, j'ai les paupières tombantes. Donc il faut que je triche pour que ça vienne au-delà du tombé. Voilà. Et ensuite, mais je vais venir prendre le doré ici et les paillettes. Donc le doré, je vais venir le chercher avec un pinceau un peu plat. Celui-ci, ça c'est quoi? Un G-Sup, le Luxe Smoky Shader 234. Du coup, je prends le bronze, on va dire, il est plus bronze que doré, que je viens mettre ici. La lumière, nous l'avons, n'est-ce pas? Du coup, que je viens remonter. C'est parce que normalement, vous devez vous regarder droit et vous maquiller selon la paupière, comment elle tombe. Voilà. Et quand vous avez tracé, là, vous pouvez... hop, voilà. On vient faire la même chose de l'autre côté. C'est assez poudreux et ça pourrait être facilement pâteux sur la paupière. Mais enfin, bref, il faut le travailler, c'est tout. Voilà, on va encore faire pareil que l'autre. Ce serait bien d'avoir les deux mêmes. Voilà. Et ensuite, avec mon doigt, je vais venir chercher les paillettes que j'ai déjà pas mal utilisées, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais venir mettre en coin interne. Dites-moi si vous préférez les project pan comme ça où je vous maquille avec vous. Ou alors si vous préférez juste un project pan basique. Alors, on va faire l'autre côté. Et après, on viendra au pinceau. Normalement, j'ai un pinceau spécial pour ça, pour les paillettes. Si on ne l'a pas shippé. Vous connaissez Shipper? Moi, je les ai à la maison. Donc, c'est compliqué de se maquiller avec des shippers. En fait, j'ai un pinceau en silicone qui est très bien pour ça. Mais je suis en train de remarquer qu'il a encore disparu. Qu'à cela ne tienne, je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est un petit qui vient quand même assez bien attraper la paillette. Voilà. On le pose et ensuite on vient étirer un peu la paillette vers le haut pour les paupières tombantes. Sinon, vous n'allez pas le voir. Voilà. Et au moins, ça permet d'aller bien dans les coins. Alors, celui-ci est très bien comme pinceau pour les paillettes. Hein. C'est pas la première fois que je l'utilise. C'est parce que le silicone est plus pratique et vous pouvez le trouver un peu plus partout. Tandis que celui-ci, généralement, c'est dans des kits. Donc, ouais. Sinon, je peux vous dire, hein, c'est le 237 Detail Shader de chez G-Sup. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ensuite, c'est pas fini. Ouais, je fais un make-up complet aujourd'hui. Je vais reprendre mon pinceau avec le marron et faire le dessous. Alors, on tapote. Et on fait le dessous pour venir continuer, en fait. Voilà. Je reprends ma couleur du dessus pour venir terminer tout ça. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose, mais ça va pas se voir parce que la teinte n'est pas assez foncée. Je vais prendre le jaune clair de la palette. On va tester. Et j'ai envie de faire en fait comme un liner comme ça. Ah bah si. Vous le voyez pas. Mais moi, je le vois. Ça souligne un petit peu en fait le regard. Ça l'éclaircit un petit peu. Et vu qu'après, je vais venir mettre un col jaune. Ça fait un petit truc en plus. Voilà. Voilà la palette. Je vous la remontrerai après. Du coup, mais lui, il y a un peu de mal à sécher aussi le bronzer. Hein. Je sens qu'il reste crémeux en fait. Si vous ne le poudrez pas, c'est chiant.
séchant. Il va être bien pour l'hiver, pour quand vraiment on poudre tout le temps, pas pour l'été. Donc, je vais voir ce que ça donne là maintenant. Voilà. À la vôtre. Je meurs de soif. En muqueuse au-dessus. Normalement, je mets un marron, mais vu un noir, mais vu que j'essaye d'utiliser, rentabiliser un petit peu tous mes crayons, je vais mettre un bleu comme ça va faire le job, vous allez voir. C'est pas encore assez foncé celui-ci. Celui-ci, de chez Max & More. Âme sensible. Ne regardez pas. Voilà, vous voyez, ça fait le job. Et je trouve même qu'avec certains make-up, quand vous mettez du bleu en muqueuse en haut, même que vous avez un liner noir, ça donne un petit truc en plus. Ensuite, alors, on va passer au liner. Alors, liner, celui-ci, il est encore bon. C'est le marron, c'est le Cara Beauty. On va mettre celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé aussi pas mal de fois le bleu, qui est pas mal, mais la mine est trop dure. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore comme liner? Le Huda Beauty, qui est très très bien. Alors, que je retrouve, il y en a un, il y a le Tarte que j'ai utilisé, mais qui est ici, qui est très très bien également. Il y en a encore un que lui j'arrête, que j'ai mis où? Je sais plus. En tout cas, sachez que j'ai fini un liner que je ne l'utiliserai plus. Bon, bah voilà. Écoutez, on va mettre le marron. Ah, bah ils sont là. Celui-ci, c'est tout, c'est fini. C'est le Essence, comme ça, il n'y aura pas fait long feu, en fait, lui. C'est le Essence Waterproof, le Lash Prints Liner, comme ci. Et franchement, je le trouve pas gégène. C'est un peu comme le Cara Beauty, il n'est pas assez foncé. Et du coup, tout repasse à travers. Donc voilà. Je préfère largement le Liquid Ink par rapport à celui-ci. Mais celui-ci est fini de toute façon. Donc, le marron. Quand vous mettez un liner marron, ça va vous faire un côté moins austère. Voilà. Mais là, vous voyez, ils sont pas assez couvrants en fait. Tout repasse au-dessus. Sont pas assez couvrants, du coup vous voyez ça repasse au-dessus de la couleur, ils sèchent pas vite non plus, donc pour repasser par dessus il faut patienter. Enfin, je trouve qu'ils ont pas mal de défauts quand même. Après c'est pas facile de les avoir de toute façon parce qu'ils sont aux États-Unis, ils sont pas en France, mais ouais, je préfère largement le Liquid Ink de chez Essence. Donc là on va repasser une petite couche ici pour un petit peu foncer. Voilà. Et, bon allez, qu'à cela ne tienne, on va faire comme une espèce de bascule, comme ça. J'ai un peu trop. Voilà. Comme ça, et vous pouvez également le refaire en pointe comme ça, en fait. Et là, normalement, vous prenez... pour donner une petite estompe et donner un effet d'œil plongeant. Hop, on fait une petite pointe ici. Voilà. Mimi, elle fait ça. Mimi Signature, elle fait comme ça.
Écoutez les amis, je crois qu'on est à la fin. Parce que j'ai du mal à... J'ai du mal à obtenir de la matière. Et du coup, ça m'en a mis plus d'un côté que de l'autre. C'est pas grave, on arrive toujours à rectifier. Au pire, il y a des cotons-tiges. Hein. Voilà. Je prends jaune pastel de chez Action que j'avais eu. C'était une collection à part. Étant donné que moi, j'utilise pas l'estompeur, j'utilise pour nettoyer ma muqueuse d'en dessous. Parce que le bleu a transféré sur la muqueuse du dessous. Donc, le fait de mettre une couleur claire dans votre muqueuse interne et inférieure va permettre d'ouvrir le regard. Surtout si vous faites un make-up assez foncé, assez charbonneux, et que vous voulez ouvrir votre regard, mettez un clair en dessous, un crème, un pastel. Après, vous choisissez la couleur et ça vient tout de suite ouvrir en fait. Là, je me rends compte que je l'ai mal mis. Voilà. Et voilà. Du coup, voilà, voilà. Suite à ça, je vous montrerai les restes des palettes à la fin. Les crayons, je ne vous les montre pas, je vous montre seulement quand ils sont finis. Et je crois que j'en avais fini un. Moi, je ne sais encore plus lequel est-ce. On verra. Prochaine vidéo. Comme d'hab. Ça ne change pas. Alors, ensuite, on passe au mascara. Mascara, celui-ci, je vous le conseille pas du tout, je n'aime pas du tout. C'est le Exception Eyes de chez Nocibé. Ils disent 5 en 1. Et ben moi, écoutez, il met rien sur mes cils. Donc lui, c'est Goodbye. Quel est ce message? Cherry. Ah. C'est dingue. Donc ça va dans le bac fini, pas bien. Ensuite, celui-ci, j'aime bien sans aimer. En fait, j'aime bien parce qu'il donne de la définition. Mais j'ai l'impression qu'il donne que de la définition et pas de volume. Donc, je le garde pour le moment, mais c'est pas mon préf. C'est le Tarte, le Man Heater. Toi, je vais trop boucher, mais c'est à la fin. Lui, c'est la fin. Le mois prochain, je crois que ce sera fini de chez Fini. Ensuite, le Pat McGrath, je me souviens plus. Donc, écoutez, on va le faire maintenant. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Hop. Hop. Ah oui, maintenant, je me souviens. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il donne du volume, un petit peu de longueur, pas énorme. Je viens de faire une bêtise, j'ai fait un caca là. Mais ouais, j'aime bien celui-ci. Émilie. Moi, j'ai envie de vous dire que les mascaras, c'est tous les mêmes. Enfin, tous les mêmes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut les travailler. Peu importe lequel, il faut le travailler. Et du coup, en dessous, je vais mettre le Miss Sporty de chez Action, qui n'a plus depuis un bon moment. Mais c'est pas parce que ça n'existe plus que je ne dois pas les utiliser. Voilà. Ceci étant fait, on va reprendre et vous allez voir. Donc ça, je garde, ça, je garde. On va le mettre là-dedans. Le There Will Magnet, j'aime beaucoup. Du coup, celui-ci, je le garde, mais c'est pas le plus folichon de tous. Et il y a toujours la base de chez Marc Jacobs que je garde. Ensuite, ouais, c'était ça que je voulais dire après pour les lèvres. Ces deux-là, celui-là. Et je pense que c'est tout
celui-ci aussi. C'est tout. Voilà. Ça, c'était du coup pour ça. On va reprendre en viteuf l'highlighter. Et on va le mettre sur l'arcade. Alors, j'ai un pinceau spécial pour ça. On va pas prendre celui-ci. Je vais prendre un autre. Ah, j'ai pas de... Mais si, j'ai le truc. J'ai celui-là, là. Je vais prendre celui-là de chez Essence, de chez Catrice, pardon. Et moi, je prends un petit comme ça, éventail. C'est le Ducaire numéro 25. Et souligner le dessous de l'arcade va donner une autre dimension à votre regard. L'extérieur de l'arcade. Ça sert à rien de faire tout. Partez du milieu vers l'extérieur et ça vient encore une fois allonger le regard. Voilà. Ceci étant fait, ceci étant dit. Ça c'est ok. On va passer aux lèvres. Aux lèvres, j'en ai plusieurs que j'enlève. Donc déjà, j'ai les deux L'Oréal comme ça. Mais c'est tout. Je ne sais pas comment ça se fait. Pourtant, ils ont été stockés pareil que les autres. C'est plus la peine. Donc, ce sont les L'Oréal. Ici, on a le Be Demanding et le Be Successful, comme ceci. Ils étaient très bien. Enfin, très bien. Non, ils n'étaient pas très très bien, mais bon, ils vont plus. Celui-ci, malheureusement, je dois m'en séparer. C'est un Yves Saint Laurent que Émilie m'avait offert. Et il commence à avoir une forte odeur de pétrole. Donc, du coup, celui-ci, je l'enlève. Tout comme celui-ci d'Yves Saint Laurent, le The Slim. Ouais, c'est vraiment une odeur de pétrole. Alors, c'est bizarre quand même parce que c'est de la marque. Hein. Comme quoi, faut pas toujours se fier à la marque. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre du coup sur mes lèvres? Quelque chose d'assez neutre, je pense. Et bah, du coup, ça tombe bien parce que j'en ai ressorti deux. Ici, c'est plus un rosé de chez Anastasia Beverly Hills que Émilie m'a envoyé. Et ici, on a plus un neutre. C'est le Blushing Rose de chez Essence, de ELF. Et du coup, je crois que je vais utiliser celui-ci. Je sens toujours avant parce que j'ai pas envie de défoncer mes lèvres. Et c'est parti. Ils ont dit faire les dents. Peut-être un peu trop neutre, du coup. On va venir mettre une pointe d'oranger du tint de chez Essence avant que ça sèche. Comme ça. Ouais. Beaucoup mieux. Attendez, ça me gratte encore. Excusez-moi, monsieur m'appelle. Voilà, donc ça donne ça en mat. Maintenant, si je veux mettre un petit peu plus de lumière, donc j'ai utilisé ça. J'avais sorti ça, je l'ai utilisé beaucoup. Du coup, ça, c'est ce que je vais mettre. Ça, c'est ce que je mets de temps en temps également. Pour mettre un petit peu de lumière, je vais mettre un petit peu le baume de Huda Beauty. Donc, c'est fini, c'est la dernière fois que je le mets, je vous l'annonce, il part en décloteur parce que il picote un peu mes lèvres et je vais même l'enlever. C'est bon. Donc c'est tout. Voilà! On va passer sur un autre, on va même le... C'est bon, il est parti. Du coup, on va passer sur ça, on va voir ce que ça fait par-dessus. Moi, j'aime bien faire des tests mélange et tout. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. De loin, ça fait la job. Ça fait la job. Je vais remettre un petit coup de mascara parce que moi, j'aime bien les longs mascaras. Et du coup, je vais mettre celui-ci par-dessus. L'Age Princess, le rouge.
Ouais, aujourd'hui, je suis un pot de peinture, j'avoue. Je l'assume totalement. J'ai envie d'être un pot de peinture aujourd'hui. Libre est mon choix. Voilà, voilà. Ça, c'est good. Ça, c'est un autre mascara que j'ai encore. Je reprends mon highlighter parce que j'ai oublié de faire un côté. Je prends celui à paillettes. On s'en fout un petit peu. Et là, je viens le prendre et mettre juste ici. J'ai un caca de l'œil encore? Encore un caca de l'œil? Bah ouais, j'avais encore un caca de l'œil. Voilà! Je suis contente. Oh, sinon, pour les lèvres, j'ai encore celui-ci de chez Fenty. J'ai encore l'autre qui est resté en haut. Et puis, voilà. Ça, c'était pour le make-up. Et je mets du spray fixateur. Que je vais venir tapoter avec mon pinceau du départ. Pourquoi tapoter? Pour unifier et... si vous avez des gouttelettes, au moins, les gouttelettes disparaissent. Voilà ce que ça donne. Mais c'est pas fini parce que sinon ce serait trop simple. Excusez-moi du bruit. Ça c'est lavage, ça c'est lavage, 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 lavage. On va vous montrer les palettes. Alors, voici les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. J'ai utilisé du coup la S'mores, comme ceci, que j'aime toujours autant. C'est une très bonne palette de neutre, froid, on va dire, chaud-froid. Parce qu'après, vous avez aussi celle-ci, la Chocolate Orange, que j'ai beaucoup aimée. Celle-ci est plus dans les teintes chaudes. Voilà, vous voyez la différence. J'ai beaucoup aimé ces deux-là, je m'en suis beaucoup servi. J'ai également aimé me resservir de la Cranberries and Chocolates, comme ceci, que je garde. La Strawberry Dream, non, pourquoi Dream? Dream, c'est la Lumière Beauty, là. Strawberry Cheesecake, qui est toujours tout aussi belle, que j'aime toujours autant. J'ai beaucoup aimé aussi utiliser la Don't Stop Believin' de chez Essence. Voilà. Très pratique pour emmener tout ça. La I Like to Move It, toujours de chez Essence, qui est toujours tout aussi jolie, que j'aime toujours aussi. Et par contre, du coup, celle-ci, pourtant j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. Eh bien écoutez, je vais la vendre. Je vais la nettoyer, je vais la vendre. J'ai pas pris plaisir à l'utiliser. Clairement, j'ai pas pris plaisir à l'utiliser. Je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois, j'avais plus tendance à me diriger vers les autres. Et je disais, il faut que tu l'utilises, il faut que tu l'utilises. Mais j'ai pas réussi. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, qui passe par là, sachez qu'elle va être en vente. C'est des très très belles couleurs. Hein. Je dis pas le contraire. C'est des beaux duochromes et tout ça. C'est vraiment magnifique. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup... je vais continuer dans ce truc-là et je vais la mettre en vente. Et puis voilà. Berthe, je pense toujours à toi. Je vais te prévenir quand j'aurai mis le blush en vente sur Ko-fi. Je pense que je vais le faire. Et voilà, si tu passes par ici. Donc voilà. Donc, cela, je garde. Celle-là, elle part. Voilà. Et du coup, j'en remets pour retester, pour continuer à voir si j'aime toujours mes palettes ou pas. Vous voyez, ça sert à ça aussi. On se sépare de ceux avec lesquels on a le moins d'affinité. Donc, comme vous avez vu, je vais prendre la Beauty Glaze, que j'aime toujours autant. Franchement, je kiffe ce genre de make-up là. Du jaune comme ça, du lumineux, j'adore ça. Ensuite, j'ai ressorti la Fab Factory, la Sparkle. On n'en parle plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. C'est un dupe, une copie, non pas une copie, mais une inspiration de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Voilà, donc avec du bleu, du mauve, du neutre ici, des lumineux qui sont pas mal du tout. Regardez-moi ça. Tac. Voyez. Je vais vous faire le bleu, le violet. Ce bleu qui est un tout petit peu multichrome sur les bords. Le violet, je l'ai mis où? Il est là. Vous voyez? Ils sont magnifiques, hein, ces fards-là. Donc, voilà.
On a ressorti celle-ci. C'était le temps où il faisait comme ceci, où il vous montrait un petit peu comment vous make-upez, qui ne sont pas chères du tout, ces palettes. J'ai sorti également une Cara Beauty. C'est la Wild Flower. Et en fait, je l'ai sortie parce que, ben, vous allez vite comprendre. Voilà. Très printanière, je trouve. Ils paraissent assez foncés, mais franchement, ça vous fait des make-up printaniers de fou. Voilà. Très belle. Simple, mais très, très belle. Et j'ai sorti de chez Root Cosmetics la peau pourrie, la Flower Child, que j'avais eu à très très petit prix, qui est juste waouh. Voilà, pour moi c'est waouh. On a du rose, du jaune, du vert, on a un petit peu de tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre d'harmonie comme ça. Je trouve que c'est vraiment pour moi en fait. En plus de ça, le packaging est trop cute. Le miroir comme ça dans le bac de fleurs, j'adore. J'adore, franchement j'adore. Root Cosmetics, quand ils sortent des collections comme ça, j'aime beaucoup parce qu'ils sont très inspirés et tout ça. Le packaging est très inspiré et même l'harmonie des couleurs, elle est vraiment magnifique. Voilà, mais écoutez, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. J'ai bien parlé encore aujourd'hui. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, étant donné que j'ai coupé plusieurs fois, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, je la sortirai en une seule fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, petit arc-en-ciel. Si vous avez des choses à me dire, si vous voulez me dire si vous voulez cette palette, n'hésitez pas à plutôt m'envoyer un mail. Parce que mon mail est en barre d'informations. Vous dites, hein, moi je regarde celui qui me vient en premier, selon l'heure. C'est celui qui l'aura s'il la veut. Je ne sais pas quel tarif je la fais. Il faudrait que je regarde par rapport à Vinted combien ils la vendent. Je pense que je me calerai sur ces prix-là. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un Project Pan, peu importe qu'il soit make-up ou non. On peut faire des Project Pan avec beaucoup de choses. À vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Nous ici, on vous accueille avec plaisir. Et puis, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!